Bonjour à tous, Pliviet de Luzia, Kakdila, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube de Charles en Russie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène avec moi visiter deux parcs en plein cœur de Moscou. J'ai envie de vous les montrer parce que les parcs l'été, c'est quelque chose. Il y a plein d'activités, plein de choses à faire. C'est vraiment des lieux où les moscovites aiment se rendre et on va aller voir Gorky Park et le Parc Museum. Si vous aimez le contenu sur la Russie, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et surtout en ces temps où YouTube devient de plus en plus compliqué en Russie, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres canaux. Telegram en description, Rutube que je développe et VK. C'est hyper important parce que s'il y a un souci, au moins on reste en contact. On y va, let's go. Imaginez vous réveiller sur une maison flottante de luxe, au cœur d'un lagon serein, entouré par les eaux cristallines du lac Ladoga, l'un des plus beaux trésors naturels de Russie. Bienvenue chez Aquastories, un concept exclusif de maison bateau. Ces villas flottantes sont équipées de tout le confort moderne. 3 chambres spacieuses avec télévision, une salle de bain, une cuisine entièrement équipée, un barbecue pour vos soirées, un zodiac pour partir à l'aventure et même des paddles pour explorer tranquillement les eaux environnantes. Que ce soit en été pour des journées ensoleillées ou en hiver pour profiter de la magie des paysages enneigés, Aquastories vous offre une expérience inoubliable à vivre en couple, entre amis ou en famille. Imaginez-vous naviguer entre nature sauvage et confort ultime, loin du stress du quotidien. Et grâce au code Charles, bénéficiez de 15% de réduction sur vos réservations. Ne manquez pas cette unique occasion de vous évader dans un cadre exceptionnel où luxe et nature se rencontrent. Réservez dès maintenant votre aventure flottante et vivez une expérience magique sur le lac Ladoga. Bonjour les gars. Tu t'appelles comment? Dimitri. Dimitri. Очень приятно. Oui, enchanté. Enchanté. Comment ça se fait que tu parles français? J'ai fait mes études en France. Où ça? À Angers. À Angers? Angers, tu sais? Angers, je connais, ouais. Je connais bien. ESA. Isa, ok. Et t'es resté combien de temps? 2 ans. Mais il y a 2 ans, il y a 10 ans, que je rentre ici. Quand je rentre en Russie. Que t'es rentré en Russie? Ouais, voilà. Énorme. T'as bien appris en 2 ans. Hein? Ouais. Mais j'ai commencé à 6 ans. J'ai commencé à apprendre le français à 6 ans et voilà. À 18 ans, j'ai poursuivi mes études là-bas. Et comment ça se fait que t'as voulu apprendre le français comme ça? Mes parents. C'est tes parents? Ouais, mes parents. Quand j'étais petit. Voilà. Ça c'est trop bien. Et tu parles super bien, génial. Moi je fais mes études avec les Français. J'étais seul étranger. Et t'as bien aimé Angers? Ouais, j'ai bien aimé. Après j'étais à Bordeaux. Ah bah moi je suis de Bordeaux. À Nice. À Nice aussi? À Nice aussi, ouais. J'ai fait les stagiaires. Ah t'as été stagiaire, t'as bossé aussi Ouais, quand j'ai fait mes études, j'ai fait les stages à Bordeaux, à Nice. Énorme les gars. Bordeaux aussi? À Bordeaux aussi. J'adore Bordeaux. Bordeaux c'est cool hein? Ouais, c'est cool. Et t'as pu aller un peu autour, tu sais, sur le bassin d'Arcachon, ça dit quelque chose? Ouais, vers la mer, l'océan? Ouais. Trop bien. Oui, j'adore Bordeaux. Ça fait longtemps que je travaille avec les vents. Je travaille chez Beluga, tu sais. Ah, Beluga? Ah, vodka Beluga? Ouais. Ah, énorme. Et tu fais quoi comme métier chez eux? Marketing. Marketing? Ouais. Digital. Pas mal les gars. Marketing digital chez la vodka Beluga. Je pense que pas mal connaissent le Beluga. C'est une super vodka. Super. Et ça c'est leur bureau Oui, c'est le bureau bureau officiel en Russie de Beluga, ouais. de Beluga. Donc ça c'est tout ça là? Waouh. Vous êtes bien placé? Ouais, pas mal. Pas mal. Et comment ça va le commerce de Beluga, vodka Beluga? Super bien. Super bien. Ouais, super bien. Tu sais, en Russie, il y a des consommateurs. Voilà, tout à fait. Est-ce que tu peux me parler un peu tu sais, de ce monument et de cet endroit? Est-ce que tu connais un petit peu Oui, c'est le monument de Pierre Ier. Monument de Pierre Ier, ouais. Oui, ce quartier s'appelle Krasny Oktyabr. Krasny Oktyabr. C'est le manufacture qui a fait les bonbons. Ok, c'est la partie. C'était l'usine de bonbons. D'accord. Voilà. C'est ancien. Hein. Oui, c'est ancien. Aujourd'hui, c'est le boîte de nuit, et beaucoup de restos et tout ça.
Ok, maintenant c'est animé, ouais, c'est une presqu'île et ouais, il y a des rooftops avec des concerts. Ouais. Une partie un peu hipster. Ouais, la partie. Vous avez déjà visité? Ouais, je suis déjà allé. J'ai pas tout visité, mais je suis allé un là-bas petit peu. Et j'aime bien cet endroit qui est je trouve très sympa. Et ça fait longtemps que tu es en Russie? Moi, ça fait 3 ans que je suis en Russie parce que ma femme est russe. Ouais. Et on a vécu à Bordeaux. Et il y a 3 ans, on a décidé de. Parce que j'étais venu plusieurs fois ici, de venir habiter en Russie. Et j'ai une petite fille qui est née à Bordeaux et ma deuxième est née à Moscou. Ah, d'accord. Merci en tout cas Dimitri merci les gars. pour cet entretien. Ouais. Très cool, très cool. Voilà, tombé comme par hasard, ça en fait des Russes qui quand même maîtrisent et ont des notions de langue française qui sont déjà allés en France. C'est dommage que ce soit pas vice versa parce qu'il y a vraiment un amour de la France par les Russes qui est extraordinaire. Et quand on marche, c'est vrai qu'on peut entendre de la musique française dans les rues, on peut entendre des Russes qui ont des notions de français, etc. Et ça, les Français ne le savent pas. C'est vrai. Malheureusement. Malheureusement, mais ça, je suis là pour vous montrer ça les gars. Ça sort un peu de l'architecture moscovite. Là vous voyez ce grand bâtiment, c'est un énorme musée avec il y a des expos différentes qui changent assez régulièrement. Pas mal de fontaines. Alors ça, c'est un pop-up store de Lavka. Lavka, c'est la livraison hyper rapide, en moins de 10 minutes de produits chez vous à la maison. Et ils sont hyper présents en Russie et à Moscou. Bonjour. On me dit bonjour là. Ah, ça bouge les dinosaures là. Bien fait cette histoire. Ça me fait à moitié peur. Un peu. Au jardin d'acclimatation. C'est ça. Les gars, j'ai à moitié peur là. C'est à moitié grand ça, c'est pas le diplodocus? Ceux-là ils sont sympas normalement. Ouais, par contre celui-là à côté là, c'est un peu flippant. Dites-moi dans les commentaires qui c'est. Allez vas-y, vas-y. Ouais c'est le T-Rex, c'est le T-Rex. C'est pas dedans, il y en a un qui est couché par terre. C'est Jurassic Park. Jurassic Park. Ouais, là-bas il y a du karting. C'est vachement bien fait, non? C'est super. Waouh.
Ça c'est les robots livreurs. Si vous voulez faire livrer une pizza, ils débarquent chez vous en drone autonome. Moscou 2030. Stylé, il y a un robot là. Là, tu veux faire du paddle. Une demi-sanction, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ils sous sanction, putain, ils ont l'air malheureux. Hein. Ah ouais, c'est un truc de malade. Les mecs sont malheureux. Да, девчонки сейчас разминаются, как это, да, продавливают воздух, понимают, какая плотность и как они могут здесь засветить и показать там свой уровень. Да, это было, в принципе, неплохо. Да, и уровень подготовки. С этим мы могли наблюдать, это трансмастер выше возраста 65 лет, мужчина, который, в общем-то, занял призовое место. Да, мы видим хороший карвинг, она выходит, настраивается на следующий наш прокат. Karting pour enfants devant le parc électrique. On se retrouve dans le parc Gorky Park, qui est un immense parc en plein cœur de Moscou. Je l'avais filmé pendant l'hiver, mais il y a beaucoup moins d'activité l'hiver. Là, je vais vous le montrer aussi pendant l'été, parce que il se transforme. Il y a énormément d'activités et que vous pouvez passer la journée entière sans vous ennuyer, en mangeant bien. Concept de food hyper sympa, plein d'activités pour les jeunes et pour les moins jeunes, des bars, etc. Donc, je vous emmène à la découverte du parc. Et en plus, en ce moment, hein, alors, je sais pas trop ce qu'ils font, mais il y a l'exposition Moscou 2030. Donc on l'a vu aussi dans le parc Museum et sur Gorky aussi. On va la regarder. Артем, как может звучать вопрос спикер, пожалуйста? Можете продемонстрировать? Никак нет, ну давайте. Вы же творческий человек, давайте. Petit jeu d'échecs. Et donc là, après, je sais pas à quoi ça ressemble exactement, mais voilà, Moscou 2030, exposition. Ils expliquent comment va se transformer la ville. Да как не надо? Что? Блин, ты чем пользуешься? Это сексизм, нельзя. Черт побери, она поняла свою суперсилу. Ребята, к плохому приведет. Клянусь. Et là, ce bâtiment là, ce grand bâtiment, c'est un musée. А что ты хочешь? У тебя подвал?
Donc là, à savoir ce parc, hein, il est très vieux. Mais il y a encore quelques années, c'était un parc d'attractions. Et donc au fur et à mesure des années, il se modernise, il change énormément. Et maintenant, moi j'aime bien venir ici, c'est hyper agréable. C'est gigantesque. Et les parcs en Russie, ils sont ouverts, et donc à Moscou, hein, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. C'est pas comme chez nous, ça ferme jamais. Il n'y a pas de... À 20 heures, en fonction du soleil, les parcs ferment. Ici, c'est ouvert tout le temps. Un peu d'amour. Et là, on est dans le centre du parc. Une grosse fontaine. Plein d'activités à faire. C'est super propre. Petit stand de glace partout. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. Septembre pour les enfants, ceux qui ont fini les vacances également. Et moi en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que ça fait 6 mois qu'on est que je suis sur YouTube. Que j'adore ce que je fais, j'adore vous montrer la vie en Russie. Et voilà, ça fait que 6 mois. Donc je vais sur cette année partir sur énormément d'aventures. Notamment cet hiver avec la neige. On va aller faire des activités sympathiques. Hâte de vous montrer ça. Là il y a un petit manège à l'ancienne. Ce genre de jeu d'escalade. Balançoire de partout. Regardez, j'ai vu ça la dernière fois. Je suis allé avec mes enfants, j'étais choqué. Et là les enfants ils se baignaient, il y en avait plein. Là un peu moins vu que c'est la rentrée. Tout ça c'est fait pour les enfants. Hyper cool, donc là les enfants ils se baignent, ils jouent. On est dans le cœur du parc. J'adore. Parce que l'hiver donc, le parc se transforme en patinoire géante. Donc c'est hyper sympa de venir en couple, en famille, et vous faites du patin à glace dans tout le parc. Très très sympa.
qu'est-ce qui fait beau à Moscou, c'est incroyable. Autant l'hiver c'est difficile sur 6 mois de l'année, autant là cet été que du soleil, très peu de pluie. Là donc première semaine de septembre, là sur les 15 jours il va faire que beau et on est à 25-28 degrés. Exceptionnel. Moi qui aime bien le chaud, exceptionnel. Bon, les gens ils se posent tranquille. Ouvert jusqu'à 22h ça. Mais il n'y a personne. Et tout à l'heure j'ai des amis russes qui me rejoignent. Et on va faire de la pétanque dans le parc. Parce qu'il y a un bar à pétanque qui s'appelle le Cochonnet. Alors pour les Russes qui connaissent pas, le Cochonnet c'est la petite boule qu'on lance à la pétanque avant la grande. C'est la petite boule qu'on lance avant les grandes. Et en fait, donc pour ceux qui connaissent pas le jeu, le but c'est d'être le plus proche de la petite boule. Et le premier arrivé à 13 points a gagné. Et c'est un jeu qu'on adore en France, surtout dans le sud de la France. On joue souvent dans des jardins avec une boisson qui est typique, qui est le pastis. Et c'est très connu ce jeu. Les jeunes, les moins jeunes, on adore ce jeu d'extérieur. Et ouais, il y a quand même une belle partie du parc qui n'est pas accessible avec les travaux qui sont là-bas. Et c'est les quais. Et sur les quais, souvent, c'est là où les gens font leur petit footing, roller, construisent des bâtiments carrément. Je suis curieux de savoir. Il y en a dans les commentaires qui savent me répondre sur ce qu'ils sont en train de construire sur les quais là. Parce que là, c'est pas de l'exposition quoi, c'est des vrais bâtiments. Et il y a plein de stands comme ça tout autour et à l'intérieur, donc c'est les chaises où on peut s'installer avec un design qui est sympa. Normalement il y a de la musique aussi. Je vais prendre un café. Et juste après la vidéo, je me rends à la rencontre d'un Français retraité qui veut quitter la France. Et ça en fait beaucoup. Je reçois quand même une dizaine de mails chaque jour de personnes qui veulent quitter la France. Alors moi le but c'est pas de vous faire partir de France, hein, c'est de vous montrer que la vie est quand même pas mal ici. Voilà, c'est comme ça. On va passer à l'intérieur après. Здравствуйте. Можно просто cappuccino? Là j'ai un petit QR code, 300 roubles, plein centre du parc. Спасибо. Là c'est l'intérieur avec la scène. Un café ici. Et ce design rétro, très rétro. Avec les voitures, tu peux manger dans les bagnoles là. Là c'est tous les drinks, bouffe.
Enjoy. Et là, ce qui est fou, c'est tu peux te manger une moule frite dans le parc. Assez stylé. Assez stylé. Et même les food trucks, le design, je trouve qu'ils sont assez cool. Si vous avez envie de faire un peu de pédalo. Ah, et ce qui est sympa dans ce parc aussi, bon, ça, en Russie, pour pas que vous donniez à manger du pain ou des saletés aux animaux, ils ont mis des petits distributeurs de graines spécifiques pour les animaux. Ce qui est pas mal. Vous mettez, je crois que ça coûte 1 euro, 100 roubles, et vous pouvez distribuer de la bonne nourriture aux canards, aux cygnes, tout ce que vous retrouvez dans le parc. Mais vous notez ou pas le calme du parc? Comment les gens sont civilisés. Regardez, c'est là. Bonjour. Vous êtes? C'est vrai? Merci. Et là, c'est le parc Cochonnet. Hyper cool, pétanque. Énorme. Je commence à être reconnu. Ça me fait bizarre. En live, hein, les gars. On se fait sa petite place à Moscou. Moi, je connais pas bien sûr toute la France, mais j'ai jamais vu ça, un terrain comme ça qu'on peut louer. C'est 900 roubles de l'heure. Ça fait donc 9 euros. Vous louez ça et vous pouvez prendre un petit cocktail, machin. Le soir, il y a DJ. Et vous jouez avec des amis. C'est joli ça. Stylé. Petite écurie. Je me rappelle quand j'étais plus petit, je faisais BMX et roller. Et les trottinettes, c'était pas démocratisé comme ça. Il n'y avait pas de trottinette freestyle. Là, il n'y a quasiment pas de skateboard, pas de BMX, pas de roller. Bon, vous en pensez quoi de ces deux parcs plein cœur de Moscou? Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Très agréable. Ça donne vraiment envie de passer du temps. J'espère que vous avez ressenti cette atmosphère dans cette vidéo
Et je pense que quand vous venez à Moscou et que si vous voulez rester dans des sentiers quand même plutôt classiques, c'est-à-dire rester à Moscou, à Saint-Pétersbourg, bah c'est vraiment des choses à voir. Et qui sont vraiment très bien. Moi j'aime les deux, sentiers classiques et aussi l'aventure. Partir hors des sentiers battus. Comme vous avez pu le voir, en Carélie, sur la Volga, dans le Caucase, et c'est pas fini. Je vous prépare du lourd pour cette année, des expéditions. J'aimerais bien aussi faire un peu d'extrême. Направо. Девочка, туда.